Alors, j'avais envie de vous partager aujourd'hui qu'est-ce qu'on met en place chez Harmonie Intervention. C'est quoi la limousine pour que cette famille en affaires aille super bien? Alors, je vous amène dans mon univers. Je vais vous partager un écran. J'ai eu cette façon de démontrer plus concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Harmonie Intervention avec un client? Je me suis réveillée en pleine nuit, puis j'ai comme l'impression que j'ai pas réussi à y dire ce qu'on faisait vraiment, et pas autant ce qu'on fait que qu'est-ce qui pourrait être super bien qu'ils mettent en place s'ils veulent vraiment la limousine. Il y a moyen de ne pas avoir la limousine, là, mais si on veut la limousine, je voulais y montrer c'était qu'est-ce qu'elle avait de l'air, la limousine. Alors, je vous amène voir ma limousine. Alors, je partage l'écran. Donc, ici, ce qu'on veut créer quand on crée la limousine, on veut créer un espace intergénérationnel sécurisant. C'est ça qu'on veut faire. Tout ce beau monde-là, là, cédants, repreneurs, famille, père, mère, frère, sœur, cousin, cousine. Puis dans la bande dessinée de mon livre, Comment jaser d'affaires en famille sans casser de vaisselle, on a le Gilles aussi, qui est le directeur de notre parenté, le grand ami de Théo, le grand fidèle de toujours. Et quand la relève arrive, c'est pas toujours évident non plus pour Gilles de tout gérer ça. Alors, ce qu'on vous souhaite, c'est de ne pas prendre le champ, le vert, chaque côté, ça prend un peu d'imagination, là, mais c'est le champ. C'est comme une route, puis on ne veut pas de sortie de route. Alors, ça peut être que chacun se mette sur le bord de la route et dise non, non, va pas là, tu vas prendre le champ, puis de l'autre bord, pareil, mais ça demande beaucoup de courage, beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup d'incertitude, beaucoup d'anxiété. On n'espère pas ça pour les entreprises en général, puis encore moins pour une famille en affaires. Ben, qu'est-ce qu'on fait pour pas avoir de sortie de route? Ben, on le sait quoi faire, mais on ne le fait pas tout le temps. C'est avoir d'un plan d'action. Mais un plan d'action, même si on en fait une fois par année ou une fois par 10 ans, peu importe, si on n'en fait pas le suivi, ça vaut ce que ça vaut. Fait qu'on veut un plan d'action avec des suivis qui va nous empêcher d'aller dans le champ, puis qu'il y en ait un qui est à la droite, puis à gauche, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on va tout ramer dans le même sens, comme on dit souvent. Et de l'autre côté, ben, on pourrait avoir notre mission, vision, valeur qui est claire, qui est arrimée, qui est vivante entre nous pour nous aider à ne pas faire de sortie de route. Et l'autre élément qu'on oublie souvent, c'est la connaissance de soi et des autres. Ouais, mais Sylvie, quand on est une famille en affaires, connaissance de soi et des autres, on se connaît très bien. Je l'ai mis au monde, c'est ma soeur, c'est mon frère, je la connais depuis toujours. Bien, imaginez que même nous-mêmes, on ne se connaît pas tout à fait tout le temps. Donc, c'est important de dire ce qu'on pense, ce qu'on est, nos visions, nos valeurs, de ce qu'on veut dans la vie. Pas toujours facile, mais très important. Excusez-moi, je suis allée un petit peu trop vite avec ma souris. Alors, après ça, mettons qu'on veut être bien équipé parce qu'on s'en va vers la limousine, là. Fait que là, on veut un plan d'action, mission, vision, valeur, connaissance de soi et des autres. Mais ce qu'on vous souhaite, c'est de mettre en place les 3 piliers pour chacun des cercles. Bon, si vous êtes non familial, ben, on vous souhaite d'avoir vos 3 piliers autant dans l'entreprise qu'on connaît mieux, mais aussi entre actionnaires, qui sont des sujets très différents, mais qu'on distingue rarement, et d'avoir le conseil de famille si vous êtes une famille. J'ai même des entreprises non apparentées avec moi qui gèrent comme une famille parce qu'ils se considèrent une grande famille. Alors, eux aussi veulent prendre soin du cercle familial, mais à un autre niveau. Donc, comité exécutif, comité consultatif et conseil de famille avec les 3 piliers. C'est quoi les 3 piliers? Le premier, c'est quoi le rôle et responsabilité, vous ensemble, ceux concernés, que vous allez vous donner pour régenter et réguler, pas prendre le champ encore une fois, dans ces rencontres-là, pour que les gens soient motivés d'une rencontre à l'autre. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le code de conduite. C'est quoi les valeurs qui vont vous aider à rester dans la route en lien avec le rôle que vous vous êtes donné, processus décisionnel, confidentialité. Deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est le plan stratégique. Et il n'est pas pareil pour la famille que pour l'entreprise, que les propriétaires. Pas pareil dans le sens que on ne traitera pas des mêmes sujets. Dans le cercle de la famille, on va traiter souvent de l'épanouissement des individus, très sommairement.
Je vous dis ça très sommairement, dans l'entreprise, on va s'assurer de bien prendre soin, comme un client me dit si bien que j'adore le paraplégique, qui est l'entreprise. Il ne peut pas se nourrir tout seul, il ne peut pas prendre soin de lui. C'est toutes nous qui prenons soin de l'entreprise. Fait qu'on va parler de ça dans le plan stratégique d'entreprise. C'est plus ce qu'on apprend à l'école du fameux FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace. Et les actionnaires, malheureusement, on traite rarement du plan stratégique d'actionnaire, qui est la gestion du risque. Quel rendement on souhaite? Comment on planifie si jamais il arrivait une catastrophe et ce genre de sujet-là qu'on va faire dans le plan stratégique d'actionnaire, de propriétaire. Là, on n'est pas pire en limousine, mais pas encore tout à fait. Qu'est-ce qu'on veut si on veut être vraiment en limousine? Ben, on additionne, on n'enlève jamais, on additionne. Ben, on va additionner les règles d'entrée et de sortie pour être actionnaire, pour être dans les différentes instances, pour être dirigeant. C'est quoi le chemin? Qu'est-ce que les repreneurs, la relève ou les gens dans l'entreprise doivent faire pour accéder à leur ambition? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? On va définir les critères d'entrée et de sortie. L'autre chose, c'est les rencontres individuelles. Rencontres individuelles annuelles et régulières. On est habitué de faire les rencontres entre dirigeants et employés, mais quand on arrive dans une famille en affaires, souvent on n'a pas de rencontre annuelle, on n'a pas de rôle et responsabilités clairs parce qu'on se dit que tout le monde est bien intentionné et que ça va bien aller. Sachez que dans les 13 aspects de la confiance, celui qui est toujours mentionné comme le parent pauvre est de préciser les attentes claires, mutuelles. Très important pour la confiance. Et le savoir d'expérience en haut, j'ai développé avec Marilyn Baillargeon 4 ateliers de 2 heures pour extraire le savoir stratégique des dirigeants, cédants, fondateurs parfois, parce qu'ils ont de la facilité à transmettre les informations de l'entreprise, mais moins leur arbre décisionnel stratégique. Alors, dans ces ateliers-là, on aide le dirigeant à le mettre ça par écrit. Et quand c'est partagé au repreneur, souvent la réaction, c'est tellement ça. Il n'y a pas de surprise. Mais maintenant que c'est par écrit, on peut l'utiliser dans les rencontres annuelles. On peut l'utiliser dans les différentes instances pour dire, voici ce qui a fait le succès, c'est encore ça, ou ce n'est plus ça, et maintenant c'est quoi? Pour encore là, tracer la route pour ne pas prendre le champ, prendre le clos, comme on dit si bien en québécois. Évidemment, qu'est-ce que je vous souhaite à chacun de vous, entrepreneurs, ou que je souhaite pour vos clients? Ben, c'est pas moins que la limousine. Nous, chez Harmonie Intervention, une toute petite entreprise, ma fille et moi et Karine qui vient nous donner un coup de main de temps en temps, on a tout ça. On a un comité consultatif. C'est pas nous qui l'animons, même si c'est notre métier. On a 2 personnes extérieures à la BDC qui viennent nous aider. On a un conseil de famille. On vient de sortir d'une retraite avec France Raymond d'Aragon qui nous a aidés à diminuer nos non-dits. Et on a aussi un comité exécutif. C'est mon frère qui fait ma comptabilité, Richard. Et une fois par 2 mois, il vient faire l'analyse de ces états financiers-là et qu'est-ce qu'il pense qu'on devrait prendre soin. Fait que ça nous aide à diminuer nos non-dits parce que Jade et moi, on ne fait pas exception. On veut faire attention l'une à l'autre. Fait que des fois, ça nous amène à se taire. Des fois, c'est bon, des fois, non. Il faut savoir en faire la différence. Et tout ce que je viens de vous présenter, la limousine, aide à diminuer ces non-dits-là dans l'amour, le respect et la confiance. Je vous en souhaite tellement, tout autant. Plaisir.